Monsieur le Président, la ville de Lodeac a sollicité SNCF Réseau pour transformer en voie verte une partie de la ligne ferroviaire centrale qui relie Auray à Saint-Brieuc. Et d'autres sections de cette voie font également l'objet de demandes de transformation en voie verte, par exemple dans l'agglomération Briouchine. Alors, le développement des mobilités douces est bien sûr utile à la population, mais il peut se faire sur d'autres voies, alors que la destruction et la cession de sections de la voie ferrée Auray-Saint-Brieuc condamnerait toute possibilité de réouverture d'une ligne nord-sud desservant le centre-Bretagne. Ce constat vaut pour d'autres territoires en Bretagne où des mises en opposition de trains du quotidien et du vélo pourraient apparaître. Alors plutôt qu'une transformation en voie verte, il serait hautement utile de réhabiliter la voie ferrée entre Saint-Brieuc, Lodeac et Pontivy afin d'y faire à nouveau circuler des trains dans l'objectif d'offrir une alternative à la route pour la traversée nord-sud de la Bretagne centrale, et ceci dans le contexte d'une évolution de la démographie bretonne qui est désormais plus favorable aux territoires intérieurs, de proposer des liaisons ferroviaires pour les déplacements domicile-travail entre le centre-Bretagne et les pôles d'emploi d'Auray, Vannes et Saint-Brieuc, également d'accompagner un rééquilibrage de la fréquentation touristique en faveur du centre-Bretagne et enfin de développer le fret ferroviaire en alternative au transport routier. Pour l'instant, SNCF Réseau n'a pas fermé la porte à ce projet de voie verte. Son directeur régional a même déclaré dans la presse qu'il n'existait pas de projet de remise en service de la ligne ferroviaire du côté costamoricain. Pourtant, de nombreux habitants et élus des communes traversées y sont favorables. Et ici même, dans l'hémicycle régional dans lequel nous siégeons, cet hémicycle s'est également déjà prononcé en ce sens. Sans doute faudra-t-il plus fortement l'ambition de la région d'offrir une alternative à la route pour les voyageurs et les marchandises dans le centre-Bretagne entre les côtes nord et sud. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président en mobilité, entendez-vous entreprendre des démarches pour préserver l'infrastructure face au risque de démantèlement?